Mon Dieu, que cette vidéo va être dure à tourner. Bon, faut y aller, faut y aller. Elle est très compliquée. Elle est très compliquée parce que dans cette vidéo, je vais te parler d'un truc que je considère comme un défaut chez moi et chez les runners également, je pense. Je sais pas, peut-être. J'en sais rien. Si des runners se reconnaissent ou si des chasers reconnaissent leur runner dans ce que je vais dire, tant mieux. Sinon, pire, considère ça comme un journal de bord, c'est pas grave. En fait, je voudrais parler de l'incapacité du runner à se penser légitime. Légitime d'agir, légitime de parler, légitime de donner son avis ou légitime d'exposer ce qu'il ressent véritablement de manière franche et frontale. Ce que je veux dire par là, c'est que le runner, ce que j'ai remarqué du moins, va essayer de passer par plein de petits subterfuges pour essayer de communiquer ce qu'il ressent. Et il va attendre que ce soit les autres qui viennent le chercher. Je sais pas, mais en tout cas, chez moi, c'est flagrant. Et ce côté de chez moi m'énerve un peu. Je, je ne connais pas assez de runners pour pouvoir dire si c'est un trait de runner, mais je pense qu'il y a un peu de ça, et je pense qu'en ce sens-là, euh, il y a un côté de chez moi qui me dit que je suis en train de rejoindre la vidéo de Joe sur le runner expliqué au chaser. De par le fait que le runner ne communique que très peu ce qu'il ressent, mais dans la manière de dire communique très peu ce qu'il ressent, moi ce que j'entends c'est il ne communique que très rarement de manière automatique. Il faut que ce soit les autres qui viennent lui dire qu'il peut exprimer. Par exemple, cet exemple m'énerve. Je suis désolé. Cette vidéo m'énerve, il faut que je la fasse. Ça va me libérer d'un poids. Alors, en fait, j'ai l'impression que lorsque cette vidéo va sortir, peut-être j'ai l'impression que lorsque cette vidéo va sortir, je sais pas, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que lorsqu'elle va sortir, on va voir une facette de moi qui me plaît pas. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir des répercussions. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir des répercussions, je sais pas lesquelles. Et ça m'énerve de pas savoir. C'est pas que ça m'énerve de pas savoir parce que j'ai envie de le savoir. Je m'en fous de savoir, à vrai dire. C'est plus. Je suis en panique, en fait. Je suis en panique totale, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, en revenant toujours là-dessus, lorsque ma chaser vient me chercher et me dit, tu veux discuter, tu veux causer, parce qu'elle voit que je suis pas bien, ces messages, je les vois comme des autorisations à exprimer ce que je ressens. Ce que je disais à une amie tout à l'heure. Je mets une. De toute façon, les messages Facebook, c'est limite si c'est pas une manière déguisée de lui adresser ça, en fait. C'est aussi con, mais j'en ai marre. J'en ai marre de jouer à ça. J'en ai juste marre. Tu vois, c'est une manière déguisée, tu sais, tu mets un petit papier sous la porte avec écrit oui, non, et t'attends la réponse, et soit ça va être oui, soit ça va être non. Et en aucun cas tu n'ouvriras la porte si c'est non ou s'il n'y a pas de papier. Alors que la porte elle est ouverte, hein. La porte elle est ouverte. La porte elle n'attend qu'une chose, c'est que tu passes la porte. Mais tu ne la passeras pas si tu n'as pas le petit papier. Parce que tu as peur de déranger. Tu as peur, une fois de plus, d'être un boulet. Et je suis désolé si de par mes mots j'ai pu en blesser certains en disant que je me considérais comme un boulet, mais maintenant je pense avoir compris pourquoi je ressens ça.
C'est très simple. Cette sensation, j'ai appris à la remonter et je suis remonté jusqu'à l'enfance. Tu sais, jusqu'à l'enfance, le moment où tu es censé te construire et construire ta personnalité. Ce que je veux dire par là, c'est, t'as jamais eu cette sensation euh, d'avoir été un casse-couille quand t'étais gamin? Tu sais, genre, tu posais plein de questions aux parents, aux, comment dire, aux repères d'autorité, tu vois, aux figures d'autorité, voilà. Tu posais plein de questions à ces figures d'autorité, mais des questions qui se voulaient pertinentes et gênantes, et aussi perturbantes, de par leur nature. Tu sais, des trucs qui remettent en cause absolument tous leurs repères, parce que pour toi, ça te paraît complètement insensé. Tu vois, par exemple, si je joue de la religion, déjà très petit, la religion, c'est pas que j'y croyais pas, mais c'est que j'avais besoin de comprendre. J'avais ce besoin de comprendre le pourquoi du comment. Et qui va te répondre? Qui va foutrement te répondre? Enfin, évidemment qu'il existe des religions ou même des personnes qui vont répondre à leurs enfants à propos de la religion. Mais je pense, enfin, de toute façon, j'en ai jamais eu des concrètes, hein, des réponses, soyons honnêtes. Mais je pense que tu auras beau apporter toutes les réponses du monde, cela ne calmera pas le scepticisme de cet enfant qui se pose mille et une questions et qui a besoin de concret parce qu'il vit dans une nature profondément matérielle et qu'il comprend ces choses-là. Tu vois, tu ne peux pas. En fait, c'est qui tout double, je pense. Soit tu manipules l'enfant et tu l'obliges à croire à ces trucs-là parce qu'un enfant, c'est aisément manipulable, ou alors tu perds tout espoir de le voir un jour se tourner vers tes doctrines. Et il se tournera vers ses propres doctrines. Ou alors il ne se tournera vers rien, parce qu'il n'a aucun repère. Parce qu'un enfant à cet âge-là, ça a besoin de repères. Mais vu qu'il a besoin de comprendre ses repères, vu qu'il ne les comprend pas, et il fuit ses repères. Et du coup, il finit par s'enfermer lui-même. Et tout petit, l'enfant est capable de concevoir que ces questions font du mal. Tu vois, l'enfant est de base, je pense, moi c'était mon cas, je me rappelle très bien, capable de comprendre et de constater toute la souffrance que ces questions peuvent engendrer. Parce que cet enfant est dans le vrai. Cet enfant est dans la justesse de ses paroles. Il est dans la... Désolé. Il est dans la parole parfaite. Et il s'en est privé. Parce qu'il a compris que cette parole parfaite faisait trop de mal. Du coup, il s'est déconnecté. Mais il a arrêté. Désolé, cette vidéo elle est pas joyeuse du tout. Je rentrerai pas dans le dénigrement de ma personne. J'en ai pas envie. Je parlerai pas avec humour. J'en ai pas envie. Parce que, une fois de plus, cette vidéo, elle me pèse beaucoup. Je suis pas bien. Parce que je me suis rendu compte que je me suis privé de ce pouvoir de la parole. Je me suis privé de ce pouvoir de la parole parce que j'ai peur de faire du mal à ceux que j'aime. J'ai peur de les blesser. J'ai peur de leur faire du mal. Je sais pas si c'est pareil pour tous les renards. Je sais pas si c'est ça qui les empêche d'avancer. Je sais pas s'ils savent que lorsqu'ils commenceront à parler, le monde changera et qu'ils n'auront aucun pouvoir là-dessus. Juste, ils seront spectateurs d'une scène en train de changer son décor et ses acteurs. Ou plutôt ses déguisements, parce que ce sont toujours les mêmes acteurs, mais je sais pas. Ou plutôt ils retirent leur déguisement. Je sais pas. Les choses se révèlent. Les choses sont vraies.
J'en ai marre de m'être privé de tout ça pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, il y a plein de trucs qui résonnent dans ma tête, des choses qu'avant je ne me disais jamais. Et je suis à deux doigts de les sortir aux gens qui le méritent, en mal. Euh, Parce que il est temps de remettre les choses à leur place et je suis le seul à pouvoir. Enfin, je suis le seul. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis maître de ma vie et il est temps que je reprenne les rênes. Tu vois. Le runner se prive de son pouvoir personnel. Et dès qu'il se prive de son pouvoir personnel, il se prive de sa capacité à avancer dans la vie. Et à partir du moment où tu te prives de ta communication verbale et de ta vérité personnelle, tu te prives de la vie. Mais oui, oui, Joe, tu as raison. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Oui, je suis un putain de facteur polarisant. Oui, oui, je suis un putain de facteur polarisant parce que ma vérité ne peut pas s'exprimer telle que je la comprends. Parce que il va y avoir interprétation de l'autre côté. Et parce que même moi, je ne suis pas sûr de la comprendre totalement. Parce que je la surinterprète tout le temps. Il n'y a pas de vérité unique. Il y a des vérités. Il y a ce que je ressens. Et ce que je ressens, j'en suis tellement loin au final. J'en suis tellement loin. Putain, j'en suis tellement loin. Pourquoi je me suis privé de ça? Putain, pourquoi? J'avais le pouvoir dans mes mots et je m'en suis détaché. Tout simplement pour ne pas blesser les autres. Pour ne pas leur faire du mal. J'en ai marre. Au final, je m'oublie en fait. Je m'oublie et j'ai tendance à me voir comme oui, je sais. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, comme quand je te dis que je me vois comme un boulet. C'est ça, c'est totalement ça. Tu vois le côté ah cet enfant, il pose des questions qui sont un peu contraignantes. Hmm. Cet enfant, il se pose un petit peu trop de questions. Cet enfant croit avoir une légitimité qu'il n'a pas. Il se prend pour Dieu. Il se prend pour qui euh, à poser ce genre de questions. Ce n'est pas un prophète. Il n'a pas le droit de se poser des questions. Il ne peut que croire et aveuglément et suivre la bonne parole. Ok. Vu que je ne suis pas d'accord, mais qu'en même temps je ne peux pas leur dire, puisque je suis trop jeune et je suis un enfant, bah, je vais me priver de cette parole, puisqu'apparemment elle gêne. Elle gêne cette parole. Donc je vais m'en priver. Je vais m'en priver, mais je ne vais pas la mettre à la cave. Je vais juste couper le lien avec un ciseau, histoire de ne plus l'entendre, histoire de ne plus pouvoir parler convenablement, histoire de ne plus avoir la parole parfaite, histoire de ne plus pouvoir être en phase avec ma propre vérité, la vérité qui dérange et qui change les mentalités. Et en ça, tu vois, je pense que plus je me sentirai comme un boulet et plus je serai à même de me rapprocher de cette vérité. C'est comme le disait Joe en fait.
plus tu, plus tu crois que tu... Non, oui, non, je vais pas répéter. J'ai très bien compris ce qu'elle a voulu dire. Je vais déformer parce que, comme j'ai dit, j'ai pas la parole parfaite. Je le comprends avec mes ressentis. C'est très bien comme ça. Je veux pas. Je veux pas déformer. Je veux pas laisser tout ça. Je veux pas laisser au faux self le soin de me manipuler. J'ai compris. C'est très bien comme ça. Je voulais passer un dernier message. Et ce message, je veux qu'il soit sans retour. Je veux qu'il soit sans retour parce que ce message, s'il a un retour, ça va être un message qui va tourner en rond. Je suis désolé. La personne se reconnaîtra. J'ai pas envie de d'argumenter plus que ça. Non, je ne suis pas un boulet. Non, j'ai très bien compris qu'il y a des gens qui tiennent à moi. Sinon, ces gens-là ne se donneraient pas autant d'efforts. Mais il y a cette sensation d'être illégitime à tout, en fait. D'être illégitime à tout. D'être illégitime au bonheur, d'être illégitime à la souffrance, d'être illégitime à faire quoi que ce soit, en fait. Tu sens que y a une... quoi que tu fasses, tu n'es pas légitime à le faire parce que tu t'es privé de ta place et tu t'es mis à la place du boulet. Tu t'es mis à la place du boulet parce que tu traînes ton propre poids derrière. Et ton propre poids, c'est ton enfant intérieur qui traîne la patte parce qu'il est obligé de te suivre. Parce que tu ne l'as pas enfermé. Il te suit derrière. Et il attend qu'une chose, c'est que tu te retournes. Et là, on va me demander, mais alors pourquoi tu te retournes pas? Parce que ce qu'il a à me dire, c'est trop compliqué, c'est trop douloureux à entendre. C'est trop douloureux à entendre. C'est trop. Je, Tu vois, une fois de plus, j'ai l'impression d'être complètement illégitime à raconter tout ça. Et je sais qu'une fois que je vais poster cette vidéo, si je la poste, oui, je vais la poster. Je vais avoir l'impression que je raconte de la merde, que ça n'a aucun sens, que ça ne va nulle part. Et je suis sûr et certain que je vais recevoir des commentaires qui vont me dire l'inverse. Parce que, parce qu'une fois de plus, c'est vous qui me donnez la permission de me sentir légitime à tout ça. Je n'arrive pas à me sentir légitime sans avoir une permission de l'être. Et en soi, je crois que j'ai été, je me suis dépossédé de ma télécommande tout seul en fait, tout seul, comme un grand. Et aujourd'hui, je la cherche. La télécommande de ma vie. Cette vidéo, elle est très dure à poster. Elle est très dure à tourner, à faire. J'ai, j'ai même pas la sensation d'être légitime à dire que je suis un boulet en fait, tu vois. Des fois, j'ai des besoins et j'ai besoin de le dire. Mais c'est dur. C'est vraiment super dur. C'est vraiment super dur. Et je crois que sans Matt Chaser, j'y arriverai pas. Je sais. Je sais, on va me dire, oui, dépendance affective, machin. Je m'en bats les steaks. Ok? Je m'en fous. On est là l'un pour l'autre, c'est ce qui compte. On fait le travail, on avance en même temps. Je m'en fous. On fait le travail chacun de notre côté, mais en même temps, on se retrouve pour en parler et pour échanger. Je m'en fous du reste. Voilà, on a été coupé.
Donc oui, je te disais juste que, ben, oui, une fois de plus, je me sens le besoin de me justifier alors j'ai pas à le faire. C'est ma vie, ça me regarde. C'est en ça que je récupérerai ma télécommande. Parce que ça me regarde. C'est ma vie. Et toute ma vie, j'ai eu cette sensation que je devais justifier tous mes actes. Comme si le fait que je gardais un secret en moi, ça allait causer du tort. Je crois qu'en fait, ouais, j'ai vraiment peur de prendre à bras le corps ce monde. C'est pas que ce monde me débecte en fait. C'est que j'ai trop de trucs à raconter sur ce monde. Beaucoup trop. Et il n'est pas prêt à l'entendre. J'en sais rien s'il est prêt à l'entendre, je m'en pas les. Voilà. Et c'est maintenant qu'elle choisit ses acouphènes pour apparaître. Bon, tu sais quoi? Je te dis à bientôt. Parce que là, ça pique.